Ok, alors, le A, par exemple, le mot Apfel. 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 Remarque, toutes les lettres se prononcent en allemand. Si nous avons un mot où il y a 10 lettres, on prononce toutes les lettres. Donc, vous avez un PF, vous dites Apfel. Il n'y a pas de lettres cachées en allemand. Toutes les lettres se prononcent. Apfel. Ce qui facilite l'orthographie, l'écriture en allemand. Aussi, ça nous incite aussi à bien prononcer pour que celui qui reçoit vous comprend qu'est-ce que vous dites. Donc, vous prononcez toutes les lettres correctement, le receveur va vous entendre clairement et va comprendre. Donc, c'est important, c'est l'alphabet en allemand, la prononciation. Donc, vous avez le mot Apfel, B comme Bertha, C comme César. Vous avez le C, quand je vous ai dit que ça se prononce un C. Donc, C, le C français, c'est un César. César, César, l'empereur de Rome. D comme Dora. E comme Émile. F comme Frau. Vous voyez, hein? A ou Frau, vous les prononcez, vous prononcez toutes les lettres. A ou Frau. Si c'était en français, ce serait un O, Frau. Mais en allemand, A ou Frau. G, guitare. Guitare. Vous voyez le R. Guitare, 2 R. On prononce le R. Guitare. H, house. Au, house. Le H se prononce. On dit house. C'est pas un house en français. C'est un house. Vous prononcez le H. Le I comme Ida, le J comme Julius. Julius, vous voyez, c'est pas un Julius que français, c'est un Julius. On dirait qu'on a écrit en Y française. Julius. Le OU, Lius. Julius. Julius. Vous prononcez toutes les lettres. K, Kaufmann. L, Ludwig. Vous avez le G, j'ouvre ici une parenthèse, le G à la fin du mot, on peut la prononcer un G, comme ici, on peut dire Ludwig, Ludwig. Les 3 prononciations sont correctes. Ludwig, un K, et ou bien Ludwig, c'est un G. Les 3 prononciations sont correctes, ici, il n'y a pas de problème. Ludwig, ou bien Ludwig, ou bien Ludwig. M comme Martha, N comme Nord, vous voyez Nord, il y a un D à la fin, vous la prononcez Nord. D'accord? Par exemple, Nord-Pôle, un mot composé de 2 mots, c'est le Nord et Pôle. On dit en allemand Nord, on fait une pause, Pôle, Nord-Pôle, mais on prononce toutes les lettres. O comme Otto, P comme Paula, Paul, donc il manque ici le L, Paul, donc le nom, en français c'est un Paul, en allemand c'est un Paul, A-U, Paul. Le coup, je vous ai dit qu'on va y revenir, le coup, ici, Q-U, donc ça devient Quelle, KV, la Quelle, KV, Quelle. Vous voyez, du K-U, ça devient un KV, donc on prononce Quelle. R comme Richard. En français, on dirait Richard, mais en allemand, c'est Richard. D à la fin. S, Sauer, S plus voyelle. Vous vous rappelez ce qu'on a dit avant? S plus voyelle, c'est un Z. Sauer. Sauer, vous voyez, A, U, E, on les prononce toutes les lettres. Sauer. Tisch, le Tisch. Ça, c'est le SCH, c'est une caractéristique allemande. Il n'y a pas une autre langue où il y a le SCH. Il y a en allemand. Pourquoi? Parce qu'on fait la différence entre le CH et le SCH. En allemand, on va y revenir. Tisch. Le OU comme OUA. Vous
Vous voyez, le OU plus H, ça devient, le OU, ça devient un peu lent. Hein. Donc on dit OUA. Et le R, c'est pas un R, c'est pas un OUR, c'est un OUA. OUA, c'est la montre. Le V, c'est le FIA. FIA, vous voyez, le chiffre 4, c'est un FIA. F. Le W, c'est un V, c'est un Vine. Vine. Le Vine. Le X, Axel. Axel. L'Y, je vous ai dit que ça s'appelle Upsilon. Donc, Upsilon, si vous appelez un mot où il y a l'Y, vous dites par exemple T, Upsilon, P. T, Upsilon, P. Et ça se prononce comme le U française. Donc, ce mot, on la prononce tup. Un tup. Un tup. D'accord? Tup, ça veut dire un genre de choses. Un tup. Un tup von Haus, par exemple, le genre d'une maison. Un tup. C'est pas comme le type français, ça veut dire l'être une personne. Hein. C'est un tup. Tup, c'est un modèle. Un tup, un U. Tup. Puis le Z, tse. On a dit que c'est tse. C'est le chiffre 10, le 10. 10, le E, le E, elle est longue. Hein. 10, 10. Le CH et le SCH dont on a parlé avant, c'est un ch. C'est pas un ch. C'est pas un ch. C'est pas un cha. C'est un ch. Ça veut dire que, par exemple, le pronom personnel je, on dit ich. On ne dit pas ich. On dit ich. C'est pas le ich. C'est le ich. Ce qui fait qu'il y a une autre lettre, c'est le ch. Le ch qu'on connaît, le SCH. CH, le Schule. Schule. Donc, ch, Kirche, c'est pas une Kirche, c'est une Kirche. Et le Schule, c'est un ch. Schule. Mais bon, si on ne peut pas prononcer correctement le ch, c'est pas grave. Juste, ça devient grave si, par exemple, vous avez, reprenons le mot Kirche, et il y a un autre mot, c'est le Kirche, avec le SCH finalement, en allemand. Donc, on doit prononcer Kirche, Kirche, le ch, Kirche, et l'autre, on va dire Kirche. Là, Kirche, c'est l'église, et l'autre, Kirche, c'est un genre de fruit. Vous voyez? Donc, le mieux, ce serait de bien prononcer le CH. Kirche, Kirche, ich, Kirche. Et le ch, c'est la Schule, l'école, Schule. J'espère que j'ai pu vous expliquer bien la phonétique de l'allemand, que vous avez bien retenu ce que je vous ai dit. Revenez encore à la vidéo et révisez encore pour bien prononcer, parce que c'est très important la prononciation en allemand. Si on prononce bien, on écrit bien, on parle bien, celui qui nous écoute va bien nous comprendre. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Bye.